Bon, je suis quelque peu déçu. Effectivement, je devais rencontrer M. Souma aujourd'hui. Il vous souviendra que suite à la réunion tenue à la primature sous l'égide de M. le Premier ministre et suite au communiqué télévisé du 14 février 2018, il avait été instruit à M. l'inspecteur général du travail que je suis d'entrer en contact effectivement avec M. Souma Aboubakar pour qu'ensemble nous puissions faire un échange et trouver une solution de sortie de crise. Et à la suite donc de ce communiqué, le soir j'ai pris contact directement avec M. Souma au téléphone et je lui ai dit que je souhaitais le rencontrer ce jour vendredi à 10h. Il m'a dit où, je lui ai dit que donner deux endroits différents. Il m'a dit qu'il souhaitait venir me rencontrer dans mon bureau. Je dis d'accord. Je lui ai dit alors à 10h. Il m'a dit 10h, j'ai un autre engagement. Donc je lui ai proposé l'après-midi de 14h30 voire 15h. Il dit qu'il n'y a aucun problème. Donc on s'est séparés sur cet appel téléphonique le lendemain matin. Et il nous a appelés pour nous dire qu'il fallait lui adresser un courrier, qu'il ne pouvait pas se déplacer comme ça. Et effectivement, je lui ai adressé un courrier, donc copie effectivement là. Un courrier lui a été adressé officiellement et quelqu'un est venu récupérer le courrier. Et à l'issue de la réception du courrier, il m'a encore appelé pour me dire effectivement qu'il a reçu le courrier. Il m'a donné quelques raisons qui feront qu'il ne pourrait pas faire ce déplacement. Mais à date, moi je n'ai pas reçu, parce que c'est un courrier officiel émanant d'une institution, et je n'ai pas reçu de courrier de sa part me disant qu'il ne serait pas là aujourd'hui. Et donc c'est la raison pour laquelle je suis quelque peu surpris qu'il ne soit pas là. Mais nous ne pouvons que nous tous constater effectivement son absence. Vous êtes là depuis le matin, moi je suis là depuis le matin. Et voilà, il n'est pas là. Je pense que je suis investi d'un capital confiance extrêmement important des autorités. Je vais user de tous les moyens légaux à ma disposition pour amener notre compatriote à la raison. Je l'ai appelé, je lui ai adressé un courrier. Il ne s'est pas présenté physiquement. Je ferai tout. La porte de l'inspection est grandement ouverte. Je pense qu'il faut qu'on dialogue. Le dialogue, à partir du dialogue, on peut aboutir à toutes les solutions possibles. Je pense que je suis sur cette tentative-là depuis plusieurs mois maintenant. Et je vais continuer sur cette même lancée. Je ne suis jamais en déphasage avec les partenaires sociaux. Je suis toujours avec eux. Et mon travail, c'est de faire en sorte qu'ils soient ensemble. Et voilà, donc je vais continuer à travailler dans ce sens pour qu'ils puissent parler le même langage. Je pense que c'est important pour le mouvement syndical, mais aussi important pour la Guinée. Mais encore faut-il à un moment donné qu'on soit aussi respectueux de la loi. Les portes de l'inspection générale du travail sont grandement ouvertes. Il n'est pas venu à ce rendez-vous-là aujourd'hui. Je ferai tout pour entrer de nouveau en contact avec lui. Même s'il faut que moi-même je me déplace, je vais vers lui pour le rencontrer et essayer de trouver une solution au problème posé. Je le ferai dans les prochaines heures et les prochains jours qui suivent. Qu'il soit rassuré de la disponibilité de l'inspecteur général à faire en sorte que le capital confiance qui m'a été donné, je puisse aller jusqu'au bout. Et donc je l'invite à ne pas fermer la porte au dialogue, et que je suis à sa disposition. Profond regret, dès l'instant où le principe de cette rencontre avait été accepté, donc en tout cas personnellement je ne comprends pas pourquoi il ne s'y est pas rendu. Je crois qu'il était d'accord pour venir et je pense que vous avez eu à discuter avec l'inspecteur du travail par rapport à cela. Je rappelle également que le principe de cette rencontre a été proposé lors de la réunion qui a réuni l'ensemble des partenaires sociaux, donc gouvernement, syndicats, patronat, élargi à l'association des parents d'élèves. Et tous ont jugé que pour sortir de cette impasse, il fallait permettre, nonobstant le fait qu'il y avait un problème de légitimité ou de légalité, il fallait permettre de donner la parole à tout le monde. Et l'inspecteur du travail, qui est une instance, un service public chargé de l'administration du travail et qui a été médiateur des accords qui ont été signés, a été désigné pour recevoir la fraction dissidente du SLEG,
Malheureusement, au dernier moment, il semble qu'effectivement, il n'ait pas souhaité se rendre à cette invitation, ce qui laisse des doutes sur la réelle volonté de M. Souma et de ceux qui sont avec lui d'arriver à une solution à cette crise. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous essayons d'être le plus loin possible des affaires syndicales. Le SLEG, nous avons pris acte de ce que le SLEG avait exclu M. Souma. Nous n'avons pas reçu de contestation, en tout cas à date. Nous avons également constaté que M. Souma contestait cette exclusion, que lui-même il avait fait un congrès. Ça, c'est à l'intérieur du syndicat et éventuellement par les voies judiciaires appropriées, c'est-à-dire le tribunal du travail, que cela doit se régler. Ce n'est pas au gouvernement de choisir entre les syndicats, mais quand même, nous avons eu affaire à un seul syndicat jusqu'à ce que nous ayons signé le protocole. Et si on doit revenir sur les thèmes de ce protocole, il faut que les uns et les autres sachent à quel danger on s'expose. Ça, c'est très important. On a signé un protocole avec un ensemble de mesures qui ont été prises, chacune dépendant l'une de l'autre. Quand vous décidez de baisser un salaire ou d'augmenter une prime ou d'affecter un certain nombre de fonctionnaires à un service, vous jouez sur chacun des paramètres. Nous avons négocié cette hausse de 40% des salaires, ces hausses des primes des enseignants, primes de CREA, primes de zone et ainsi de suite, en tenant également compte d'un certain nombre de paramètres. Et nous avons également accepté de recruter 5565 jeunes fonctionnaires qui n'étaient pas engagés à la fonction publique avec des dossiers plus ou moins litigieux. Si on nous dit aujourd'hui de revenir sur ces accords que nous avons signés, est-ce que cela veut dire qu'on nous demande également d'annuler le recrutement de ces 5565 jeunes qui ont été recrutés? Donc, les conséquences de ce qu'on est en train de faire vont au-delà de la programmation budgétaire, parce que ce que nous avons conclu implique des programmes budgétaires. Les finances se planifient de manière à savoir qu'à la fin de ce mois de février, ils vont payer 10%. Ensuite, je crois que c'est au mois d'octobre, en tout cas, qu'ils vont payer encore 10%, et ainsi de suite. Il faut prévoir la provision, les salaires de ces 5565 jeunes qui ont été recrutés. Il faut prévoir ce qu'on va payer en prime de CREA. Il y a aussi les indemnités de départ à la retraite, la revalorisation des retraites. Tout ceci est interdépendant. Est-ce que c'est cela que M. Souma veut remettre en cause? Je ne crois pas. Donc la meilleure chose à faire, c'est d'arrêter un mouvement qui ne fait qu'enliser la situation, de régler les situations, les problèmes qu'il y a en interne au SLEG, et de respecter les accords qu'on a signés, et de continuer sur les autres points, quitte à ce qu'au bout d'un certain temps, on revienne parler d'un certain nombre de points qui intéressent M. Souma et sa faction dissidente. De toute manière, quel que soit ce qui se passera, que ce soit avec le SLEG version actuelle ou un autre SLEG, quelle que soit la négociation qui se passera, elle se passera devant l'inspecteur du travail. Moi, je peux ne pas être là, un autre ministre peut ne pas être là, l'inspecteur du travail, lui, sera là. Donc, quand on refuse même de discuter avec celui-là même qui, de toute manière, sera chargé de procéder au règlement de quelque différend que ce soit, ça nous pose un réel problème en termes de compréhension de la démarche de M. Souma.